Parmi les faits qui ont marqué l'année 2015 en Guinée figure en bonne place l'élection présidentielle du 11 octobre. Ce scrutin qui faisait craindre un risque de basculement s'est déroulé dans le calme et la sérénité. 8 candidats étaient en liste, dont une femme, et c'est le président sortant Alpha Condé qui remporte avec plus de 57% des suffrages. Le nouveau président devra désormais faire face aux attentes des uns et des autres. La Guinée a de la chance d'organiser des élections malgré les difficultés et que ces résultats soient acceptés et qu'une cérémonie d'investiture se tienne dans des conditions d'apaisement que nous souhaitons. Nous, société civile, c'est une note de satisfaction. 2015 est aussi l'année à laquelle la desserte en électricité s'est considérablement améliorée en Guinée. Le lancement du barrage hydroélectrique de Kaleta doté d'une puissance de 240 MW et le lancement de la construction du barrage de Souapiti avec 515 MW devrait permettre au pays d'exporter une bonne partie de son énergie dans les 5 années à venir. Ce chantier place la Guinée dans l'axe de son objectif de pays émergent dans les pays à venir, parce que ce chantier ouvre un nouveau levier de croissance économique pour ce pays. La lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays depuis 2013 a été remportée en 2015. La Guinée, qui a connu la sortie de sa dernière patiente le 17 novembre 2015, a définitivement scellé la rupture de la chaîne de contamination, de quoi relancer les nombreux projets suspendus depuis le début de la maladie. À un certain niveau, on a privilégié le dialogue à la place des violences et chacun a joué son rôle dans le cadre de la sensibilisation. Ebola s'en va et la relance économique est à l'ordre du jour. La gestion rigoureuse qui a caractérisé les 5 dernières années a permis au pays de résister aux nombreux chocs qui auraient pu le plonger dans une crise sérieuse. Tous ces efforts seront récompensés par une reprise de la croissance de l'ordre de 4,5% en 2016 selon le Fonds monétaire international FMI. Ce que le gouvernement va faire dans son programme pour assurer que la croissance reparte, c'est de laisser de la place au secteur privé. Donc c'est limiter de façon significative son endettement domestique afin que le secteur privé puisse se développer. 2015 aura finalement été une année de victoire pour les Guinéens, tant sur le plan économique que politique et social. Un succès qui s'est matérialisé notamment par le prix de la microfinance décerné par l'Union européenne au Crédit rural de Guinée.